Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour votre récap crypto du 9 mai et aujourd'hui, le marché entre dans une phase vraiment stratégique. Entre le retour massif du débat sur le risque quantique pour Bitcoin, les mouvements des mineurs, les tensions géopolitiques autour d'Internet et de l'IA et l'adoption institutionnelle qui continue de progresser, il se passe énormément de choses. Et surtout, on voit apparaître un thème de fond très clair. La crypto n'est plus seulement un marché spéculatif. Elle devient progressivement une infrastructure géopolitique et technologique. Installez-vous, on décrypte tout ça. Bitcoin en marché global. On commence avec Bitcoin. Un sujet domine aujourd'hui les discussions, le risque quantique. De plus en plus d'acteurs du secteur débattent ouvertement des menaces potentielles de l'informatique quantique sur la sécurité du réseau Bitcoin. Certains experts estiment même que ce débat retarde actuellement une partie des capitaux institutionnels. Pourquoi ? Parce que les grandes institutions veulent des garanties de sécurité sur plusieurs décennies. Mais attention, pour l'instant, Bitcoin n'est pas cassé. Le sujet reste surtout préventif. Et plusieurs développeurs travaillent déjà sur des solutions futures pour renforcer la sécurité du réseau. Autre point important, le Pentagone aurait confirmé utiliser un nœud Bitcoin. Et ça, symboliquement, c'est énorme. Parce qu'on voit de plus en plus Bitcoin être observé comme une infrastructure stratégique et non plus uniquement comme un actif financier. Pendant ce temps, les mineurs Bitcoin commencent à prendre des profits. Plus de 3400 BTC auraient quitté les réserves des mineurs depuis avril. Ce type de mouvement peut créer de la pression vendeuse à court terme. Mais historiquement, ça arrive souvent après des fortes hausses macro, IA en géopolitique. Côté macroéconomie, plusieurs tensions continuent de monter. La dette des consommateurs américains atteint encore des records. Cartes de crédit, emprunts, pression inflationniste, le système financier reste extrêmement fragile. Et dans ce contexte, Cathie Wood estime que les gains de productivité liés à l'IA pourraient finalement faire baisser l'inflation dans les prochains mois. Donc on a un scénario très particulier, croissance technologique massive, explosion de l'IA, mais économie mondiale encore sous pression. Autre sujet important, les États-Unis enquêtent sur des réseaux de contrebande de puces Nvidia vers la Chine via la Thaïlande. Encore une preuve que les semi-conducteurs et la puissance de calcul deviennent des enjeux géopolitiques majeurs. Et justement, l'Iran avancerait vers un contrôle renforcé des câbles internet stratégiques autour du détroit d'Ormuz. Donc aujourd'hui, les infrastructures numériques deviennent aussi importantes que les infrastructures énergétiques. Altcoins défient en infrastructure. Côté altcoin, Kaspa vient de dépasser les 2,1 milliards de transactions cumulées. L'écosystème continue de grossir rapidement, même si ça reste encore un projet beaucoup plus petit que Bitcoin ou Ethereum. Du côté de Polygon, les frais réseau explosent avec une forte hausse de l'activité sur l'écosystème Pol. C'est souvent un signe de retour de spéculation et d'utilisation du réseau. Sur la DeFi maintenant, Layer 0 présente publiquement ses excuses après les problèmes liés au hack Kelp DAO. Le protocole reconnaît des erreurs dans son système de vérification. Encore un rappel que même les gros projets restent vulnérables techniquement. Autre news importante, Kraken, via sa société mère Payward, dépose une demande de licence bancaire aux États-Unis, et ça c'est très stratégique, parce que les plateformes crypto veulent désormais devenir des acteurs financiers complets, institution à adoption. L'adoption institutionnelle continue aussi d'avancer. Certains analystes pensent que les ETF Bitcoin pourraient complètement transformer la bataille pour les capitaux institutionnels en Europe. Et les États-Unis gardent une énorme avance sur ce sujet. Pendant ce temps, la police australienne a saisi plusieurs millions de dollars en Bitcoin liés à un opérateur supposé du Darknet. Encore une preuve que la blockchain reste traçable et que les gouvernements deviennent beaucoup plus efficaces dans les enquêtes crypto. Conclusion. Aujourd'hui, plusieurs tendances majeures se confirment. Le débat quantique devient sérieux pour Bitcoin, les institutions continuent de surveiller le marché de près. L'IA et les infrastructures numériques deviennent géopolitiques. Les plateformes crypto cherchent des licences bancaires et l'adoption mondiale continue malgré la volatilité.
On est clairement dans une phase où crypto, finance, IA et politique commencent à fusionner. Et ça pourrait transformer complètement le rôle de Bitcoin dans les prochaines années. Voilà pour les infos crypto du 9 mai. Si ça t'aide à rester à jour, pense à t'abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour le prochain récap. À très bientôt.